Les salariés qui aiment le foot ne pourront évidemment pas suivre tous les matchs de l'Euro, en tout cas pas ceux de l'après-midi ou de la fin de journée, sauf s'ils travaillent dans des entreprises qui ont accepté de s'adapter. Certaines permettent en effet de suivre la compétition. Oui, des rencontres à 15h, d'autres à 18h. L'Euro empiète sur la journée de boulot. Certaines entreprises Euro-friendly, ou tout simplement qui jouent le jeu, ont décidé de s'adapter en organisant des concours de pronostics ou en permettant à leurs salariés de regarder les matchs tous ensemble. Tous ensemble, oui, vous avez bien compris. C'est par exemple le cas de Advisors, une start-up parisienne de 12 salariés, ou de Sopra Steria, division Atlantique, une entreprise 100 fois plus importante, 1200 salariés à Nantes. Deux invités avec nous, Jérémy Bendayan, bonjour. Bonjour. Fondateur de cette jeune start-up Advisor, et en ligne Amaury Tenon-de-la-Tour qui est le DRH de Sopra Steria. Jérémy, qu'est-ce que vous faites? Et je poserai la question à notre autre invité juste après, pour permettre à vos salariés de suivre cet Euro. Justement, on a mis dans l'open space un grand écran et on va pouvoir suivre tous ensemble les matchs. Donc c'est assez sympathique parce qu'on va créer des liens qui vont au-delà du simple travail. Donc, donc c'est assez intéressant. On va pouvoir suivre les matchs tous ensemble autour d'une bière. Et donc, en bois au travail oui, à la pause repas ou après les horaires de travail, on regarde les matchs ensemble. Donc c'est assez sympa. Amaury Tenon-de-la-Tour, vous, qu'est-ce que vous faites pour cet Euro? Bonjour, donc nous avons mis en place la solution Corporico qui nous permet déjà de vivre ensemble l'Euro via un concours de pronostics. Et puis à l'image de mon collègue à la radio, nous allons aussi pouvoir diffuser quelques matchs, notamment sur les horaires de 18h ou de 21h. À la radio, vous avez dit? Oui, de mon collègue pardon. Qui témoigne avec moi, pardon. On avait tous compris qu'il y avait une radio dans une radio l'entreprise. concurrente de France Info, parce que c'est nous la radio officielle. Vous avez la télé quand même chez Sopra Steria. Mon collègue s'était exprimé juste avant moi. Voilà. Qu'est-ce que vous en attendez de tout ça, Jérémy Bendayan? Qu'est-ce que vous en attendez en retour un peu de la part des salariés? Du coup, en fait, nous, c'est créer des liens qui vont au-delà du travail. Justement, c'est de souder les équipes, parce qu'on a tendance, si vous voulez, casser un peu avec les codes de nos parents qui allaient au travail, et c'était costard-cravate, c'était assez strict. Nous, aujourd'hui, c'est une ambiance plus cool. On essaye de créer des liens qui sont assez importants, et essayer de s'amuser aussi au travail. Il n'y a pas que le travail en lui-même, on essaye d'aller plus loin. Ça, c'est valable pour la start-up, évidemment. On peut imaginer l'ambiance start-up, c'est particulier. Sopra Steria, 1200 personnes, c'est autre chose. Vous avez besoin, vous, de créer du lien? On a aussi besoin de renforcer le lien existant, mais après, plus simplement, c'est vivre un événement sportif ensemble. Un événement qui a lieu en France, qu'on va tous partager, qui va durer un mois. Après, le sport, ça a toujours été une valeur très forte de l'entreprise. Donc on s'est posé assez peu de questions sur l'opportunité de mettre tout ça en place. Mais ça va pas vous coûter un petit peu des heures de travail? Ça, les gens vont quand même être moins productifs, travailler moins? Bon, de toute façon, j'imagine que les gens ils suivent un petit peu sur leur ordinateur les matchs. Donc à 18h ou à 21h, je pense que ça ira. Jérémy Bendayan, ça va pas mettre en péril l'équilibre de l'entreprise? Non, du tout, parce que nous, on fait confiance aux équipes. On sait qu'il y a du boulot à faire, ils vont effectuer le travail et ils sont assez responsables. Et aujourd'hui, on n'est pas derrière eux à les fliquer. Justement, chacun fait son travail et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, un temps pour s'amuser. Et je pense qu'ils trouveront le temps de regarder les matchs de l'équipe de France tout en conservant cet équilibre au travail. C'est une façon de les motiver, en fait, vos salariés. Oui, exactement, justement, c'est ça. C'est le cas aussi pour vous, Amaury Tenon-de-la-Tour, c'est une façon de les motiver? Absolument, de les motiver, de les réunir autour d'un projet commun, d'un événement sportif commun. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler de vos initiatives dans vos entreprises respectives, Jérémy Bendayan et Amaury Tenon-de-la-Tour. Philippe Duport, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi.